deviennent extravagants, même les plus pudiques. Aucun... Il y a la raison et le cœur, l'amour et la passion. Il y a les couleurs, un ballon, un M et un fagnon. Une époque, une équipe, quelques mercenaires. Il y a ceux de la street, les vrais partenaires. À 200 ou 2000, ils sont le 12e. Avec une main sur le cœur, ceux qui sans compter aiment. Et puis, il y a ceux qui ont vécu l'enfer pendant des années, mais qui sont restés dans le froid, plantés à chanter. Il y en a quelques-uns parfois qui déconnent dans le 11, mais ils ont un soutien sans faille depuis 91. Jamais d'or, ni d'argent, ni de bronze. Nous on veut des vaillants qui savent aussi jouer du pied gauche. Des valeurs autant que nos buts à défendre, et des écharpes en trophée qu'ils veulent mettre en cendres. Il y a des générations de tout âge dans les travées du stade, et des minots à l'entrée qui bradent des places. C'est ça la motion. Des théories inculquées, des ethnies de tout horizon, des coachs au sang chaud qui savent bosser le temps. Les chômeurs, les avocats, les boulangers se changent pour honorer les tuniques de la paillade en bleu et orange. Ils vivent le club pour redorer le blason, nostalgique des bombers qui sentaient le gazon. Il n'y a pas de bataille sans mort au combat, ni de match à la moisson sans speaker ni coup bas. Des joueurs de chant au sang chaud, et des chants toujours orchestrés par le capot. On n'oubliera jamais les tribunes qui jonchaient le stade faites en bois, et l'époque où les caméramans s'aventuraient sur les toits. Les épopées certes trop courtes en Coupe d'Europe, et les gambardés là soulevés par nos jeunes coqs. Aucune hiérarchie dans les rangs publics deviennent extravagants, même les plus pudiques. Aucun nom cité, la communauté ne forme qu'un. Notre pelouse ne connaît ni la peur ni la crainte. On veut des hommes de terrain fiers filant vers les buts, d'une lettre écrite avec le cœur aux enfants de la butte. Et voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. On est sur la quatrième émission de Payadin, Inside Orange et Bleu. On est avec Booba, JP et Nico. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon les gars, comment allez-vous? Au top. On a gagné, donc tout va bien. Oui, Et parce que tout le monde a passé un bon week-end. enfin fini le béton Lafarge. Ouais. Alors, est-ce que vous nous entendez tous bien, du coup? Alors, Oreille qui dit, il y en a un qui a de l'écho. Peut-être que... Je sais pas du tout. Je vais essayer de baisser mon micro, c'est peut-être moi. On va faire la chasse aux problèmes avant de commencer, ouais. Ouais, dis-nous si lequel tu sais. J'ai dit non, c'est parti. C'est parti. Ah, dédicace à Chateau. Pardon. J'ai pas vu que c'était FC Chateau. D'ailleurs, la liste du Ballon d'Or a fuité, et celle d'Oreille, et il a mis 3e place Chateau, 2e place Chateau, et du coup, 1re place Chateau. C'est son Ballon d'Or. Je pense que c'est mérité. C'est mérité. Il veut le maillot de Chateau.
Il y a un de ces centres qui va atterrir de toute façon la cérémonie, je pense. Oui, c'est sûr. Tu n'auras pas son maillot, mais tu as des chances d'avoir un ballon, petit camarade. Du coup, Bon, allez, dites-nous si le son arrête de c'est t'exciter. mieux. J'essaie de. Oui, c'est bon, il a dit, c'est parti. Ok. Alors, eh ben, on va commencer avec les choses qui fâchent. On va passer à Guingamp MHSC. Hop, je vous mets la petite vidéo. Je sais pas si vous êtes tunnel, désolé. Bon, ben, je vais commencer. La dernière fois, je t'ai fait le cadeau empoisonné, je vais commencer. Alors, ce match-là, ça a été de la bouillie. Vraiment. C'est la compo qu'on voulait pas voir, et ben, il l'a mise. Tu vas à Guingamp, qui sont pas sur une super série défensive et tout. Tu te dis, bon, ben, tu vas tenter un truc. Tu vas jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3. Enfin, tu vas tenter un truc, quoi. Et tu t'obstines à remettre le milieu de terrain avec des gens qui sont pas milieu de terrain. Tu mets Orabco sur l'aile alors que le pauvre il fait 2,28 m et tu sais que ça va être compliqué sur lui de taper des courses. Ouais, franchement, ce match il m'a mis les nerfs. Hein. De toute façon, c'est simple. J'ai voulu prendre des notes comme je prends d'habitude. J'ai pris une note, je me suis arrêté à la note. À la 13e minute, tu récupères le ballon devant presque l'entrée de surface ou même devant l'entrée. Au lieu de tenter quelque chose, vu que tu n'as pas de créateur, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens au milieu de terrain, au milieu défensif, tu reviens au défenseur, ça revient au gardien. Or que tu avais une occasion, frappe, je sais pas, tente un truc. Ben non, ça repart au gardien. Et j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est bon. Même pas, j'avais d'espoir après ça. Et après, bon, ben, le but qu'on prend, la sortie, j'ai pas compris. Je sais pas, il s'est pris pour un plongeur. Franchement, j'ai pas compris. En plus, on voit très bien que Gomis, il fait l'appel, il lui dit mets-la moi là, et c'est vu à 3 km qu'il va tenter ça, et ça passe. Je crois que même en U12, ça passe pas. Après, bon, c'est une erreur, ça peut arriver, je pense, malheureusement, ça peut arriver. Ah oui, non, ça peut arriver, mais c'est la frustration de tout ce qu'il y a avant, ça a été la concrétisation de tout, en fait, ça, c'est... Et je te dis, cette action de la 13e minute, pour moi, elle m'a mis les nerfs parce que tu as une occasion, frappe, je sais pas, tente. Après, pour en revenir sur, comme tu dis, mais euh, la compo, je comprends pas, c'est que tu as joué en 7-3, comme il a dit Aurélien, quoi. C'est Tu ça. as un trou, Hein. tu joues avec alors deux milieux de terrain qui sont des défenseurs centraux de métier. Donc, c'est-à-dire que tu es coupé en deux, tu joues qu'avec des défensifs. Moi, vous savez, j'étais partisan de Mwanga depuis des mois et des mois en défenseur central. Mais en milieu, c'est un peu plus compliqué, on le sait. Du moins, et c'est pas sa faute, hein. C'est pas un relayeur de métier. On peut pas lui demander ce que on en parlera tout à l'heure de TJ ou de Théo Gianni, quoi. C'est pas la même, quoi. Mais voilà. Et après, c'est au bonheur la chance, tu balances les ballons et t'attends un miracle. Donc là, c'était dur, hein. Après, il faut être patient, c'est sûr, parce que ben on a le traumatisme l'année dernière. Mais à un moment donné, il faut moins essayer de jouer. Je préfère perdre. Parce qu'on essaie de ne pas prendre des buts, mais on prend des buts tout le temps. Et la seule fois où on a joué offensif, on a pris un clean sheet. Donc voilà. Donc Et ça veut rien dire. Hein. les gars Il vaut mieux avoir le ballon. les gars dans le chat, du coup, désolé, hein, c'est pas je tombe sur Simon, c'est juste parce que honnêtement, bon, il s'est pas passé grand-chose. Et malheureusement, tu prends un but sur une équipe pas forcément beaucoup plus dangereuse que toi, sur une cagade. C'est juste, ça fait chier. Mais après, bien évidemment, bon, vu la compo, il y a des choses quand même sympas, tu vois. Déjà, au Rapco, c'est pas forcément, je pense, son poste de prédilection. Et je trouve que quand même, il s'est quand même assez donné tout le match, même s'il a été maladroit et que techniquement, on voit que sa taille, il a un handicap pour certains gestes et tout. Mais je trouve que j'ai bien aimé son activité et son envie de bien faire. Après, forcément, le résultat, il n'est pas là et on repart avec une défaite du Roudourou, mais il n'y a pas tout à jeter non plus. Là, j'ai parlé, comme j'ai parlé des choses qui fâchent dès le début. Après, il n'y a pas tout à jeter, mais il n'y a pas, malheureusement, pas grand chose à retenir.
Et je pense, JP, que tu vas être d'accord avec moi. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Oh, il n'y a Oh, bah, rien. C'était mauvais, c'était long. Il n'y a rien pour moi à retenir. Tu as dit que tu allais dire les choses qui fâchent. Mais j'arrive même pas à retenir quelque chose de positif, quoi. À part l'entrée de Savanier, bah, comme d'habitude, qui a permis d'avoir quelques occasions. Sinon, c'était vraiment long, mauvais, et on s'y attendait au vu de la compo de l'équipe, encore sans milieu, quoi. Sans milieu de terrain de C'est ça, métier. hein, c'est ça le problème, c'est que on peut pas produire du jeu avec des joueurs qui sont pas, ben, c'est pas leur faute, quoi. Même Béchir, hein, j'adore Béchir, mais c'est vrai que Ouais, c'est pas leur il est un poste. peu partout, il se combat et tout, mais bon. Moi, je sais que à mettre à leur poste les mecs, moi je préfère, et voilà, après on n'a pas le choix, et la compo eh ben, d'hier a été pas mal, du coup, ça a été plus équilibré, on a vu, on a fait un gros pressing d'entrée, et une fois que tu mènes, là tu peux faire des changements, bétonner, te battre, voilà, là il n'y a pas de souci, si tu gardes le score, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, on a levé le pied, on a géré, comme tu disais, Chris, il y a un match qui arrive rapidement mardi. Voilà, on a, on a quand même fait ça. On a géré. Après, là, Mm. dans le chat, tu vois, ouais, moi, Noto, j'adore Béchir, mais pour moi, c'est pas du lourd au milieu, excuse-moi, hein. C'est pas un vrai milieu de terrain. J'adore Béchir, mais c'est pas un vrai milieu de terrain, hein. Enfin, je Pour pense que moi, sa place, elle est derrière, hein. Noto, je pense qu'il dit c'est lourd dans le sens, c'est comment dire, c'est poussif. En gros, il est pas, c'est pas Savanier quoi. Il va avoir du mal à déclencher une passe et tout. Enfin, c'est comme ça que je le vois vu comment il l'a Non, dit. pour moi, Non? l'impression, non, je pense que ça veut dire qu'il est très fort, quoi. Donc, Ah, il va nous dire, mais ok. bon, voilà, après, voilà, ouais, on a dévié un peu, mais bon. Oui, non, mais par rapport à C'est dommage Guingamp. parce que ben, on a des joueurs de qualité devant, et si on leur donne pas de ballon, ben, forcément, on peut pas les exploiter, on peut pas leur demander des miracles. Ouais, ouais, c'est complicado, mais après, voilà, après, Non, je suis pas non. sûr. Après, le mal enfin, le bien dans le mal, c'est que je pense que, vu ce match, je pense que Camara, il s'est dit que là, cette compo, fallait peut-être tenter autre chose et tenter peut-être à 4 derrière, avec un peu plus d'animation et des vrais milieux, parce que je pense que là, c'était Mais, la. mais, je, mais c'est ça, je parle, ben, vous êtes là, il y a le chat. Et moi, je préfère perdre 5-4 et jouer au ballon que 1-0 à Guingamp, s'il vous plaît. Et au moins, tenter quelque chose, quoi. Là, c'est de perdre des matchs où ouais, là, on voit, hein, sur les 4 derniers matchs, tu mets 3 buts, c'est TJ qui est là, hein. Et c'est tout, hein. Un but de passe, voilà, c'est comme C'est pour quoi on a ça. besoin d'un mec qui est un créateur, hein. Voilà. C'est pour ça, par rapport au Et match on à parle d'un Guingamp. milieu, hein. Hmm. Non, mais par rapport au Donc, match à c'est pas Guingamp, il du n'y a hasard, ah pas. ouais. Y a pas grand-chose de plus à ajouter, je pense, honnêtement. Je pense que. Ouais, on peut passer direct à Bastia parce que c'est vrai que Guingamp, honnêtement, même le coaching d'après, les entrées, elles ont été anecdotiques. Donc, il n'y a pas eu de réel Ouais, je suis d'accord aussi. changement. Je suis d'accord aussi parce que on a assez souffert depuis plus d'un an. On Ouais, on va enfin parler de bonnes choses, c'est bien. voilà. Bon, je passe à Bastia, les gars. Vous êtes OK? C'est bon? Ah, pas de souci, hein. Rien à Allez, rajouter. hop, retrouvez le sourire. On passe à Bastia. Et la victoire 2-0. Enfin, quel plaisir. Allez, Booba, là, Magnifique. je te laisse du coup le plaisir Là, je te donne Ah, un cadeau, tu vois. Après la mais pomme pourrie, je te donne le cadeau. ça fait bien. Ouais, juste que c'est la première fois que je fais l'émission après une victoire, donc j'avais peur d'être un chat noir. Donc ça fait du bien. J'avais vraiment le doute, hein. Franchement, j'ai cru que je m'étais transformé en Tom pendant 5 minutes. Voilà, petite dédicace à notre collègue. Non, mais voilà, non, mais on a vu, on a mené rapidement 2-0. Euh, on a joué. Coup franc, bon, on va dire corner, coup franc, hein, c'est la même, hein. Euh, la patte de TJ, elle est magnifique. Le deuxième, c'est la même chose. Et on a vu, hein, dans le jeu, dans l'animation,
Pas oublier Théo, parce qu'on en parlait, mais respect à JP qui en off nous avait mis un peu la compo. Les deux, Ouais, elle s'est pas trompée. respect. Mm. Ah, franchement, j'ai. Alors, je l'espérais, moi, qu'on le voit, ce petit, parce que j'aime beaucoup, mais j'aurais jamais cru que le mettre titulaire au milieu d'entrée comme ça, donc c'est magnifique. Il a été pas mal. Euh, Moi, j'ai bien aimé aussi le côté guerrier des défenseurs, sans être très. On a eu des problèmes, mais ils ont compensé, ils se sont rattrapés. euh, voilà, après, il y a eu des baisses de régime de certains. Euh, je te laisserai développer, Chris, parce qu'on en a parlé. Ouais. Mais ouais, il y a baisse de régime de certains, mais les autres sont morts. Moi, le gros point fort, ben, c'est le retour en forme de TJ. Ouais, en plus, voilà, ça me fait plaisir pour lui. Et j'ai un joueur en particulier pour moi qui vraiment, vraiment, vraiment m'a régalé samedi en regardant le match et tout. C'est quand même l'apport de Mendy, les gars. Il vient chercher au milieu, il vient défendre, il vient faire l'appui pour redistribuer sur les côtés. Je sais pas si vous avez vu hier, c'est Ah important, aussi. hein, tous ces ballons-là. Merci. Ah, totalement. Moi, quand j'entends en tribune des mecs le critiquer, ouais, ouais, les gars, vous êtes. C'est pas que mettre des buts, un attaquant. Il est là en pivot, il oriente le jeu, il vient défendre sur les corners, il a une activité. J'aimerais bien voir les kilomètres qu'il fait, hein, parce qu'il n'a pas un petit gabarit, il a plus 20 ans, mais il est là, hein. C'est vraiment le style de joueur que j'aime, quoi. Un Giroud, soldat. un genre de Voilà. Giroud. Voilà, oui, Ouais, mais voilà, c'est juste. ça. Ah, mais totalement Attaquant. d'accord. Hein, moi, J'aime, c'est le. j'aime son style bah, de se battre, de rien lâcher. Et après, derrière, ben voilà, on a vu les quelques passes qui ne sont pas passées aussi de TJ, mais si ça passe de l'extérieur, à un moment donné, vous avez vu l'extérieur? C'est- Oui, oui. Mais il Il y a un C'est tente. moment, parti. Il Comboiré, tente. c'est global. Et à un moment donné, je crois que c'était à les stades du match. C'est ça, On a l'édition, elle été, défile, là. ouais, on a été à égalité un peu, non, je pense, 50-50, non? Par Mais rapport à la possession, ouais, non, ils ont un peu plus de possession, ouais, mais je pense que c'est par rapport à ouais, la bon, deuxième voilà, mi-temps surtout. Donc, ouais, voilà, je pense. Mais bon, on a joué au ballon, quoi. On a joué au bah, ballon. en Non, moi, fait, j'étais satisfait, quand même. mm, ah oui, oui. Bah, en fait, si tu veux, tu parles de TJ, il a tenté, il a raté, mais on s'en fout. Tout ce qu'on me demandait, c'était juste de tenter de voir du jeu, de voir du foot, c'est tout. À Guingamp, ça n'était pas du foot. Là, il y avait un début de foot. Je dis pas que tout est parfait, Et, mais putain, c'est ça fait ça. plaisir de voir qu'il y a quelque chose. Il y a, tu vois, c'était Et, cette petite, je sais et pas c'est du l'expliquer, cette foot, hein, petite ça, voilà, étincelle. hein. Non, ouais, voilà. C'est juste la petite Regarde, tu étincelle. dis, tu vas à la compo, ben, on va dire en 4-3-3, hein, on va pas se mentir. Ah oui, c'est ça, hein. Voilà, avec, on va dire, TJ qui était en faux numéro 10. Pour moi, je pense qu'ils étaient plus en 2MC avec Théo et TJ de chaque côté de Mais c'est Béchec ça. et qui étaient quand Euh, même assez libres, on va c'est dire. ça. C'est ça. Et pour moi, c'était plus. Et c'est plus à même pour le jeu de TJ maintenant que de le laisser seul en 10. Et après, encore une fois, je me répète, mais le seul clean sheet que tu fais, ben, c'est quand tu joues au ballon. Tu es en 4-3-3 et tu prends pas de but. Quand tu joues à 7-3, tu en prends un. Comme quoi, voilà, euh, il faut pas spécialement chercher ça. Il faut jouer au ballon et voilà. On a mis 2 buts. Après, bon, on a géré. J'ai vu dans le chat là, pour Naofel, mais bon, ça, je sais que tu voulais en parler aussi, Chris. Ouais, je vais Donc, en je te parler laisse après. Ouais. développer sur ça, parce que bon, voilà. Voilà. Fini. Moi, les gars, je pense que c'est un jeune joueur. Euh, L'enchaînement des matchs, on joue lundi, on joue samedi, on va rejouer mardi. Il faut être indulgent, surtout quand il y a c'est des pépites comme ça, c'est pas grave. Euh, Ça fait quelques temps qu'on a des latéraux aux abonnés absents, donc il peut être un peu moins bon. Et encore que voilà, il se bat, il a des bons trucs. Franchement, j'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé son style aussi. Et ça ne pas. Ouais, après, on va dire, le seul côté négatif, c'est l'entrée de Pays pour moi. Voilà, un pays, pardon. J'ai pas trouvé le peu de ballons qu'il a eu à gérer, il a fait des pertes de balles, c'est dommage. Il y a des jeux plus simples. Après, bon, à voir, mais sinon, il faut que l'équipe a été combative, a été solidaire entre elles. On a retrouvé un peu de mentalité, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Tu voulais parler du Après, jeune aussi, tu m'as dit tout à l'heure.
Deux? Du jeune qui est rentré, El Maboub. Tu m'as dit que tu voulais en parler. Ah oui, oui, belle entrée. Ah oui, oui, Ouais. ouais, c'est impressionnant parce que c'est un petit joueur qui a été recruté pour la réserve, je crois, de ce que j'avais vu. Il vient de FC Donc, Bel Air, de Bel Air. FC Bel Air ou Bel ouais, Air, je sais voilà, plus c'est ça comment va. ça se dit. Ouais, voilà. Bon, ça joue, après, ça se joue à un niveau où ça joue fort et tout. Mm. Mais par contre, ouais, ça fait plaisir de voir ces petits jeunes aussi taper à la porte. Parce que l'activité qu'il a mis, il s'est battu. Après, bon, c'est encore jeune, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va avoir besoin. De toute façon, je vais pas faire le vieux con, hein, mais ça fait 40 ans que je vais au stade. Notre survie et notre histoire du club est toujours passée par le centre. C'est Donc, ça. je pense que cette année, ça va être la même. Donc là, on le voit, hein, il y a Théo, c'est le centre, et les jeunes du centre. Bon, après, là, lui, on vient de le recruter, il est quand même, il a plus, voilà, il a pas 14 ans, mais je crois il a même pas 18 ans, non? De mémoire. Je crois qu'ils viennent les avoir. Je sais plus exactement, il faut que je vérifie, mais oui, oui, en tout cas, il a pas plus de 18. Je Ouais, vais te voilà, dire ça. donc on va dire que voilà, c'est des jeunes, c'est ce qui nous sauve un peu la mise. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Alors moi, je suis un fervent défenseur du centre de 18. formation. C'est bien ça, 18 ans, voilà, tu vois, tout juste. Ouais, voilà. Mais franchement, il y a des bons jeunes au club, quoi. Et que c'est bien de temps en temps les incorporer. Ben voilà, c'est 10 minutes. Voilà, c'est bien, 10 minutes. C'est le temps de montrer. On a vu avec Zotic aussi. J'espère qu'on pourra le voir un peu plus en coupe. Il va y avoir la CAN aussi. Parce que Mm. je trouve le premier match, il n'a pas été mauvais. Non. Après, il y a d'autres joueurs. Faut pas oublier, mais bon, il y a d'autres joueurs qui rentrent pas, on va dire encore, mais qui tapent à la porte, donc c'est bien, quoi, Là, c'est rassurant. on a recruté Après, Sishuba et il a toujours pas joué, il est blessé. Et ça fait en attendre voir ce qu'il donne aussi, lui, hein. Ça ouais, va mais faire une bon, solution. ouais, voilà, on va voir. Après, il y a la signature des petits jeunes qui sont blessés, mais on nous a dit du grand bien, donc on va voir. C'est le milieu de terrain. Je crois que c'est Mathis qui m'a dit qu'il était pas mal. Ngozo, c'est ça, non? Le milieu Le de jeune. terrain, je sais. Je sais plus. Là, nous, on a fait signer Ouais, ouais. Djemba, Ouais, c'est ça, le milieu de terrain. ouais, mais du centre, il y a Ngozo qui avait signé. Ouais. Il m'a Ndolo dit qu'il Bilé, avait c'est 20 ans, l'arrière le droit. réserve. Ouais, non, Ouais, après, mais il m'a dit que lui, le milieu, il était pas mal, Ngozo, là. ouais. Ouais, il est blessé. Mais pareil, c'est à 20 ans, ça vient de centre de formation. C'est un 6, donc il faut voir aussi. Mais après, voilà, on a pris la recrue aussi à Rennes, c'est Chouba. D'ailleurs, dans le chat, il y a Noto qui le connaît bien, il m'a dit que c'était très fort. Moi, je vais pas faire à m'inventer, hein, je le connais pas du tout, hein. Donc, on verra, hein, mais il y a pas mal de gars qui vont arriver pour tourner aussi. Donc, ouais, c'est encourageant pour la suite. Maintenant, on a Boulogne. Je pense que c'est le déclic qui vient faire la différence entre le haut et le bas de tableau. Et après, enchaîner, hein, c'est tout, hein. Mm. Ah, Ouais, hein. t'as dit. Je sais pas, ouais. Ah non, moi, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, hein. Après, ouais, non, non, par rapport à. Du coup, je vais reprendre point par point ce que j'ai noté, hein. Bah, comme tu as dit, bizarrement, on joue avec des vrais milieux. Ça joue au foot. Il y a des belles transitions et tout, même si tout n'est pas parfait. Mais il y a enfin ce truc qui te dit voilà, t'arrêtes de prendre le ballon derrière et de balancer devant des pralines en te disant bon bah, il y en a peut-être un qui va récupérer, ils sont grands, ils sont costauds. Là, il y a vraiment eu des phases où une, deux, ça décale sur le côté, ça revient au centre, ça tente. Enfin, voilà, du foot quoi. Du foot. Ah, oui, c'est ça. Voilà. Ben, c'est ce qu'on C'est- demande. Après, moi, en parlant de début de saison, moi, je dis, ouais, on finit champion parce que ben, je suis optimiste, je suis supporter et j'ai la mauvaise foi, quoi. Mais les gars, si on est dans les 10 premiers à la fin de saison, le traumatisme qu'on a eu encore une fois et les 20 départs et autant d'arrivées et les soucis financiers du club qu'on se stabilise, c'est pas mal. Il faut pas regarder tous les autres clubs qui ont coulé comme ils ont coulé. Parce c'est que ça. Nancy a coulé, Ouais, t'as raison, Strasbourg bah ouais. avait coulé, Bordeaux avait coulé. Moi, les gars, je préfère me taper quelques temps en D2 et de pas. Et on a un patron qui est là, qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il peut et qui aime le club, parce que on est le seul club depuis 50 ans avec le même patron, que de faire d'une Bordeaux, une Nancy.
et j'en passe, des Mets qui font les yo-yo, Strasbourg, rappelez-vous quand on monte, ils coulent derrière. Il y a plein de clubs, hein. Regardez les clubs vraiment Ligue 1, Ligue 2 nationale. Après, on va pas loin de nous, Nîmes, ça arrive pas qu'aux autres, les gars. Ça arrive pas qu'aux autres. On Non, a une c'est sûr. réalité économique. On a une réalité économique, on peut plus se permettre d'avoir des gros salaires, des gros contrats. D'ailleurs, ça a coûté cher au club. On a des amis, les gars, vous le savez, qui ont Euh, perdu leur travail suite à ça. Mm. Ben, Ajaccio, il dit Aurélie. c'est C'est vrai aussi, Ajaccio. Oui, Ajaccio maintenant aussi. Oui, à Ouais. rajouter aussi. Euh, Ajaccio vient de couler aussi. C'est pas. Alors moi, je veux bien entendre, hein, les gens, ils parlent comme des livres. Moi aussi, j'aimerais acheter des joueurs. L'année dernière, on dit, ouais, on a vendu Tamari, on s'est suicidé. Mais les gars, si on ne vend pas Tamari, on se sauve peut-être. Alors, peut-être. Alors, allez, miracle, hein. On se sauve. On n'est pas dans les miracle, hein. trois derniers. On se sauve. Mais la DNCG, on est en Ligue 2. Ouais. Même À là, un moment c'était un donné. énorme miracle, hein. Mm. Euh, Mais oui, voilà, ça veut dire que c'était beaucoup. C'était jouer avec le feu parce que déjà, on nous a rapporté beaucoup. Il nous a enlevé un salaire et il nous a rapporté beaucoup. Peut-être qu'il a sauvé le club parce qu'il ne voulait pas partir. Et à l'arrivée, on a pu reconstruire. Et je pense qu'on n'a pas à rougir sur comme on est en ce moment. Alors que peut-être qu'on n'aurait pas réussi à se sauver avec lui. Et financièrement, on aurait coulé quoi qu'il arrive. Et Oui, bah peut-être c'est. qu'on n'aurait pas eu les mêmes offres qu'on a eues là. Ouais, c'est vraiment. On me dit, moi, t'es toujours pessimiste, tati tata, ou des grandes gueules sur Twitter. D'ailleurs, j'en profite pour leur dire, parce qu'ils ne me citent pas ouvertement, mais je leur pète au cul, de dire, ouais, on fait de la lèche ou n'importe quoi. Moi, je leur dis, je fais pas de la lèche, je leur pète au cul. Mais moi, quand j'ai quelque chose à dire, eh ben, sur les compos, sur les joueurs, je le dis. Mais j'ai dit propre parce que j'aime mon club et de critiquer et de vouloir faire les égoïstes, c'est-à-dire, ouais, mais il faut acheter, il faut acheter. Mais mettez-les l'argent, vous, mettez-les l'argent. Les mecs savent même pas gérer leur foyer, leur femme et leur travail. Ils veulent donner des gestions à Laurent Nicolin. Arrêtez un peu. Il y a eu la crise économique due au Covid et aux droits télé. On oublie ça un peu d'où on sort. Que c'est le groupe Nicolin C'est qui pas un mettait grand 20 millions tous enchaînement. les ans. Non, mais moi, je suis au groupe Nicolin, hein, c'est mon entreprise, hein. Moi, j'y travaille. Ça a mis 20 millions tous les ans après le Covid pour combler les trous, combler les trous, combler les trous. Vous savez la participation des salariés? Ceux qui devraient gueuler, c'est les salariés. Eh ben, les salariés ils ferment leur bouche parce qu'ils savent très bien que c'est indirectement le foot aussi qui a donné la pub au boulot. Et il y a des mecs ouais, qui font rien. Je vois, hein, j'entends, on me rapporte, on me voit des morceaux. Et oui, mais toi, parce que tu es trop gentil ou pas trop gentil. Ah, je suis désolé, hein. L'année dernière, tous, que ce soit au club, les joueurs, euh, ça a été de la merde. C'est une saison à oublier. Maintenant, on fait quoi? On critique pendant 20 ans et on n'avance pas. Eh, les gars, qui fait pas d'erreur? Voilà, c'est tout. Donc maintenant, eh ben, moi, je trouve que le recrutement est intelligent. On part sur des bonnes bases. Regardez les responsables et regardez la tribune hier au cortège. Le rassemblement, le monde qu'il y avait commençait à parler et ça a encouragé tout le long. C'est ça la mentalité paillade. Et moi, d'ailleurs, j'en profite pour les jeunes et leur redire encore et me rendre fier parce que franchement, hein, c'est la- pour moi, c'est un truc important. C'est que le stade, ouais, il y avait 8000 personnes, la butte est encore pleine à craquer, ça chante comme jamais. Meilleure ambiance que certains matchs de Ligue 1. Donc les vrais sont là et de venir 2 heures avant le match pour encourager les joueurs, c'est là cette mentalité. C'est pas les mecs qui sont sur Twitter qui viennent 3 fois au match dans l'année pour se montrer, hein. Voilà, c'est tout. Julien, il a souligné Après, d'ailleurs, hein. Pendant l'interview, il a dit depuis le début de la saison, ils sont toujours là. Et franchement, merci à eux. Et là, ils nous ont poussé comme jamais. Donc, la victoire, c'est un peu aussi pour eux, quoi. Donc, il a été lucide sur euh, ça, hein. euh, C'est bien. regardez cet hiver, ça va sonner creux, mais ça va commencer par mardi, hein. Mardi, on va voir vraiment, heureusement qu'il y aura la butte encore une fois. Parce Oui. que mardi, Heureusement, oui. mardi, on est 5000 mardi, hein. Voilà. On est 4 5 000 mardi, hein. Mais voilà, et voilà, moi je sais que voilà, alors peut-être ça plaît pas à certains parce que je critique pas, mais je peux pas critiquer déjà quelqu'un qui donne de son argent. Je suis dirigeant amateur et je sais que quand on donne,
Moi, à mon niveau, je fais beaucoup pour mon équipe et vous le savez. Et ça me coûte. Alors, quand je vois un mec qui donne des millions comme ça et du temps, ça doit être écœurant et surtout de se faire critiquer de long. Après, quand il fait de la merde, il fait de la merde, forcément. On a fait de la merde, voilà, ça arrive. Mais là, moi, j'adore Camara, tout ce qu'on veut. Mais les choix, je l'ai souligné, je l'ai redit encore aujourd'hui. Tchato, je l'ai encore dit aujourd'hui. Et les gars, c'est pas parce que j'insulte pas un joueur, un entraîneur que forcément on protège ou quoi. Mais il y a des choses, façon de le dire. Et c'est tout. Après, par contre, voilà, comme je vous dis, les gars, euh, c'est cette mentalité-là qu'il faut. On est là pour le club, on n'est pas là contre le club. Donc, s'il y en a qui m'écoutent, si vous aimez le club, pensez au club et à la famille, à la stabilité du club. On n'est pas à Marseille, on n'est pas de partout. On est là pour défendre nos couleurs avant tout et d'être derrière notre équipe. Et l'ambiance, et comme ça s'est passé hier, c'est ce qu'il faut à tous les matchs et on les aidera encore plus. Moi, je suis pas sûr qu'il y aurait eu personne en tribune hier, que ça ait plus de pas en deuxième à tenir. Donc voilà. Après, j'ai dérapé, les gars, désolé. Ah, mais t'avais besoin de dire, c'est J. Je pense que ce sera entendu et ma foi, ceux qui, comme t'as dit, tu leur fais pipi au petit cul, eh ben, tant pis, ils entendront. On va dire ça gentiment. Mais ouais, non, non, mais je pense qu'on est tous d'accord là pour ce que t'as dit. T'avais besoin de le dire et puis oui, c'est sûr que Ah, on peut pas se permettre. on m'envoie des messages, des captures d'écran, des Oui, sons. non, mais Ça me fait ça, sourire parce que ben, on me dit, ouais, t'as vu, lui, il a dit ça, les rumeurs à 3 francs. Mais je m'en ouais. bats les couilles, là, Non, mais voilà. Bon, oula, du toutou de Twitter, je m'en bats les couilles, moi. Allez, ouais, voilà. c'est pour ça, on s'en fout. On va revenir au principal. Voilà. Voilà. On est reparti sur de Quand, bonnes bases. quand, Une victoire. quand je vois un match comme ça hier, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé comme ça et ça fait plaisir. Voilà. Donc attends, je vais juste relire vite fait un peu le chat parce on a raté pas mal de choses. Juste, il y a du coup Yaya qui parlait d'Alanache. Ben, je vais en revenir, ouais, je suis d'accord avec toi. Juste, je reprends point par point et je te réponds, Yaya, oreille et tout. Euh, donc, du coup, je disais tout à l'heure, ouais, les milieux, bah, du coup, quand tu joues avec des milieux, forcément, bah, le foot, c'est mieux. Après, par rapport au choix de Camara, je pense que son vrai choix, ça a été par rapport à Théo, la titularisation de Théo Chenailly. Par rapport à TJ, je pense que il a dû se rendre à l'évidence, même si c'était pas forcément, il n'avait pas forcément peut-être envie, mais il a été obligé de le mettre. Et bon, force est de constater que sans TJ, ben c'est pas la même équipe. Faut pas se dire qu'on est dépendant de lui, mais en l'état actuel, il nous fait vachement de bien au milieu de terrain et tu peux pas te passer d'un joueur comme ça, surtout en Ligue 2 en fait. Après, par rapport individuellement à certains joueurs, LNH, tu l'as dit, les jeunes et tout, et par rapport à l'enchaînement, effectivement, il a eu un peu de difficulté hier, c'est vrai. Même moi, j'ai trouvé que c'était un peu poussif par moment. Il a perdu pas mal de ballons bêtes. Mais sur l'échelle de Chateau, oreille, tu confirmeras. Je pense qu'il a une marche quand même, on va dire. Donc bon, c'est pas catastrophique. Saint-Luc, ouais, plus discret et un peu plus en difficulté. Il n'a pas été bon, il n'a pas été mauvais. C'est mi-figue, mi-raisin. La défense centrale, j'ai beaucoup aimé. Mis à part un truc, vous me direz si vous avez remarqué la même chose. Je trouve que Laporte, il joue à droite et Julien à gauche. Alors que Laporte, il est plus à l'aise avec les deux pieds et Julien, son pied gauche, il n'existe pas. Hein. Pour moi, j'aurais juste permuté ça. Enfin, c'est un truc qui m'a marqué. Je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais enfin, moi, c'est un truc. Voilà. J'ai trouvé que le mettre sur son pied gauche à Julien pour relancer, c'était pas forcément la meilleure des trucs. Et peut-être Après, juste ce petit truc. peut-être que c'est un choix et que eux ils sont plus à l'aise comme ça aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais après, voilà, je suis pas entraîneur, je suis pas. C'est juste que j'ai remarqué sur le match hier, c'est tout. Après, Béchir, bah, il a fait son match, même si, voilà, encore une fois, c'est pas son poste, mais dans ce milieu-là, franchement, ça allait. Chenaï, eh Oui, oui, bien sûr. ben, il a mis de la bonne volonté. J'ai bien aimé.
Ça se voit qu'il est jeune et qu'il tente et tout. Il n'a pas tout réussi, mais c'est ce que j'ai envie de voir. Voilà, j'ai envie de voir un type qui il tente. Il se dit bah écoute voilà, ça passe pas, tant pis. Mais sans être non plus en mode je vais tenter un truc de fou, un sombrero alors que je suis dans ma défense. Non, non, il a tenté des passes vers l'avant qui sont pas forcément passées, des petites percées qui sans conséquence. Non, c'est ce qu'on veut voir. Des trucs qui, voilà, se donner un petit peu. Non, non, c'était bien. Voilà, c'est pas des doubles contacts sans faire esprit comme il a pu le faire Mwanga la semaine dernière contre Guingamp, là, ça m'a fait rire. Mais voilà, Mwanga en défense centrale, je pense que là, du coup, avec Chennai qui peut peut-être postuler à une place au milieu et lui qui peut du coup pouvoir reprendre sa place en défense, ce sera déjà plus cohérent et pour moi, Mwanga en défenseur central, c'est très bien. Au milieu, par contre, non, faut se rendre compte que c'est pas bon du tout. Mais en défenseur central, j'adore le joueur de ce que j'ai vu la fin de l'année dernière et connaissant un peu là du coup maintenant comment il joue et tout, il a totalement sa place derrière, mais au milieu c'est non. Voilà, il a tenté, je pense qu'il a vu que ça marchait pas. TJ, bon ben on va en revenir un peu plus après en profondeur, mais bon ben il fait une passe décisive et une presque passe décisive, mais c'est que comme c'est pareil quoi. Il a tenté, il a dirigé le jeu, il a joué oui, voilà, plutôt 8 que 10, parce que je pense que c'est plus Mbuku qui venait chercher les ballons et qui faisait les efforts de taper des courses et tout. Ça a libéré TJ sur ça en plus, je trouve, donc c'était pas mal. Et les deux de devant, parce que pour moi, je trouve que ouais, c'était plus de. Sur le papier, c'était 4-3-3, mais ça jouait plus ouais, Mbuku un peu qui naviguait à gauche à droite, et les deux devant, ben, j'ai bien aimé. Encore une fois, Rapco, il a beaucoup donné, même si, voilà, comme j'ai dit, techniquement, c'est compliqué, mais je pense que c'est par rapport à sa taille et il cherche un peu la complémentarité avec Mendy, parce que c'est deux profils de joueurs costauds, donc ils veulent un peu jouer sur le même profil, mais Rapco, il m'a l'air d'être un gars qui peut partir en profondeur quand même si c'est pas le plus rapide. Mendy, ben, comme tu l'as dit, Bouba, hein, c'est un pivot et même si bon, hier il a marqué, je pense que ben, ça va lui faire du bien pour la suite et il méritait ce but depuis déjà 2 ou 3 matchs. C'est typiquement le genre de joueur que j'adore. C'est le gars qui travaille comme un fou tout le match et que même s'il va pas marquer, le nombre de buts qu'il va te garder, de ballons pardon, qu'il va te garder devant, le nombre de passes qu'il va pouvoir faire et tout pour décaler sur les côtés, c'est ultra 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 important. Et il joue simple, sans fioriture, mais voilà, je trouve que ce qu'il fait, il le fait bien. Il y a encore de l'amélioration possible, mais voilà. Après, du coup, par rapport aux entrants, ben, comme tu l'as dit, du coup, le petit jeune El Maboub, j'ai bien aimé aussi. Il a beaucoup donné, même si c'est un peu, je pense peut-être trop donné parce que il a envie de bien faire et tout. Mais je pense que ça peut être une vraie solution pour plus tard dans la saison. NGI, il est rentré, mais je l'ai pas vu. Honnêtement, je- il était là, il était pas là, c'était pareil. Pays. Du coup, ça se dit pays, ils ont dit à Bein Sport. C'est pas pays, c'est pays, si jamais. Moi aussi, je disais pays. Donc, je me suis trompé aussi. Pays, ouais, ça commence à devenir difficile et j'ai l'impression que ce type, même pour la Ligue 2, ça va être dur pour le moment. Bon, on va lui laisser un peu de temps, mais va falloir quand même que soit il hausse son niveau de jeu, soit ça va pas le faire, quoi, parce que là hier, il a voulu tenter des trucs alors que ça servait à rien. Il a raté des passes alors qu'il a pas joué très très longtemps, hein. Et physiquement, il s'est fait bouger. À chaque fois qu'il avait le ballon, il s'est fait démonter, quoi. Après, Mwanga, il est rentré à la place d'Elanache, mais bon, il a tenu son côté tranquillou, même si c'était latéral droit et que c'est pas forcément son poste. Vu la physionomie du match, ça n'a pas gêné qu'il soit arrière droit. Et Everson, il est rentré, il a pris un carton. Et pareil, encore une fois, bon, ça fait 2 3 matchs là, et je sais pas, j'arrive pas à trouver en fait si j'aime bien, si j'aime pas. Je sais pas, je le trouve déjà ben, trop agressif un peu dans sa manière de jouer. Et mis à part faire des fautes, ouais, c'est pas foufou. On va attendre le temps qu'il se fonde dans le collectif, mais
Pour moi, je trouve que c'est poussif Everson. Et d'ailleurs, il y en a un qui l'a dit un peu plus haut. Ah bah du coup, c'est Oreille. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Everson décevant, je suis d'accord. Et pareil pour Pays, du coup, pareil, Après, décevant. après Everson, il vient d'arriver, il faut qu'il s'acclimate aussi. Ouais, voir. Oui, c'est Moi, je pour ça, pense j'ai que dit on va laisser du temps. il a de l'avenir. Je pense que lui, on peut être patient et ça va le faire. Et ça fait Ah, partie, ça va être une recrue. Dans la saison, ça va être une recrue quand on va avoir besoin là. Quand il va prendre ses marques, ça va être important. Le retour de Fayad. On va avoir deux milieux qui vont nous aider là. Euh, c'est pas mal. Après, on aura un Gosto. Après, il y a d'autres joueurs. C'est pas mal quoi là. Je pense que ça va bien aider. Et les jeunes, ils vont prendre la maturité au fil des matchs. Après, expert JP, pendant la CAN, je crois qu'on rate, il rate que deux matchs dans la CAN, Oui, de deux mémoire. matchs de Donc, championnat, ouais, deux on va matchs de voir un avec la coupe. championnat et potentiellement deux matchs de coupe. Il faut qu'on aille loin quand même. Euh, donc, ça fait quatre matchs. Et donc, on verra aussi ben, Lodic, on verra quelques jeunes sur ces matchs. De toute façon, on n'aura pas le choix. ouais, ouais, bah, Parce que dans l'équipe, on a potentiellement sélectionnable Chateau, mais c'est pas grave. Il peut y aller. c'est vrai qu'il va être Après, triste. on a Simon, Mboukou, Beaucoup. Mboukou. Qui c'est qu'on a d'autre? Et Djemba, il est camerounais Ouais, aussi, mais je sais pas s'il va être sélectionné. Ndelo Bilé, pareil, camerounais, mais je pense pas qu'il va être sélectionné non ouais, plus. c'est jeune, ouais. Ouais, ouais, mais Non, c'est pour ça, non, mais je regarde. Mboukou et Simon, quoi. Hmm. Donc, ouais, il faudra les remplacer aussi. Et Alanache, il peut être sélectionné aussi, mais c'est ouais, c'est pareil, ça m'étonnerait, hein. C'est le Ah, Maroc, hein. je pense que Hmm. c'est quand même très, très jeune, hein. Ah, ben t'es en Puis Rapco c'est le aussi, mais Maroc. pareil, ça m'étonnerait aussi. Ouais. Hmm. Ouais, 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 c'est. comme il a dit, ben, dans le chat, Gabano, tu vois, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, je pense que c'est prometteur pour la suite, moi aussi, je pense, ouais. Une fois qu'il va prendre ses marques, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Ouais, voilà, après, voilà. Et Non, mais voilà, c'est sur on ces verra. matchs qu'il a joué avec nous, j'ai eu du mal à me faire un avis. J'ai pas dit que voilà, je sais pas quoi en penser, c'est Oui, non, tout. mais c'est ton ressenti, c'est normal, hein, mais Voilà, c'est. moi, je pense qu'il y a un avenir intéressant pour moi. Moi, je On suis verra, hein. confiant. Voilà. Bah, d'après ce qu'on a Voilà. entendu et tout des supporters d'Ajaccio, ils disaient que c'était un bon joueur, hein, donc je vois pas pourquoi il aurait perdu ses qualités et tout. On va voir. De toute façon, on l'a eu gratuit et C'est déjà, bah, vrai. rien que ça, c'est une bonne affaire. Vu le prix qu'il valait, visiblement, il valait, je crois, dans les 2 millions. Enfin, il était coté à 2 millions. Donc, ouais, ça peut Ah pas oui, être un mauvais donc, joueur. C'est. rien perdu. Voilà. Puis sa Après, seule voilà, on verra bien, titularisation, hein. c'était dans un schéma à 7 défenseurs. Ouais, en plus. Enfin 6. Oui, enfin, 6, 7. Ouais. Donc c'est Après, pas voilà. évident. Ouais, Mm. il est revenu parce qu'il était blessé et tout. Donc, ouais, non, non. Il faut laisser. Ouais, il faut. Ouais, ouais, Du coup, tout à l'heure, ça nous on demandait verra. pour Fayad, je Et crois. regardez les gars ce que vient de dire Aurélien, il a raison. Everson n'a pas eu de préparation, ce que je dis, il est arrivé blessé. Mm. Non, non, exactement, bien joué Aurélien, c'est bien résumé. Il n'a pas eu notre prépa physique, il faut lui laisser le temps. Là, il a bossé pendant la trêve, voilà, c'est tout. Après, sur ça, le physique, on peut faire confiance à Papus, hein. On sait très bien qu'il est très, très axé sur le physique, le physique, le physique. Donc, Ouais. ça va être des recrues dans la saison. N'oubliez pas que à un moment donné, la saison est longue et la Ligue 2, c'est très, très, très épuisant. Et nous, on va arriver, on commence à. Rappelez-vous les matchs, les crampes, tout ça, on commence à mieux finir, hein. Donc forcément, ça jouera mieux. Eh ben, Voilà. c'est ce que j'allais te dire. Tu vois, ça faisait une belle transition. C'est vrai que par rapport au début de match poussif qu'on a eu les deux premiers, il y a une belle amélioration. Et justement, on en parlait, on disait on espère que ça va s'améliorer parce que les crampes à la 45e, là, c'était casse-couille. Et là, franchement, physiquement, ça tient bon, quoi. Même si là, pour ce match-là, Bastia, ils ont dominé, mais je pense que c'est plus par rapport au match, tu gagnes 2-0, tu rejoues mardi. Je pense que dans leur tête, ils se sont un peu dit, tranquille, on lève le pied, on voit comment ça se passe, et selon, on met un coup de boost. Et vu que Bastia n'était pas hyper dangereux, même si sur la fin, ils ont commencé à pousser, et qu'on a eu deux trois situations où ça a chauffé pour notre cul,
Et d'ailleurs, Simon, il nous sort 2 ou 3 arrêts sympas, dans une belle claquette à une main là. Franchement, ouais, il y a eu du bon. Il y a eu du bon dans ce match. Et je pense que elle va nous faire du bien dans la tête, celle-là. Ah oui, bah, ça se voit les joueurs à la fin du match, hein. Quand il y a eu la vidéo du club, tu les vois, ils sont tous hyper heureux. TJ en tête. Non, oui, je pense que dans les têtes, c'est sûr que ça va compter, hein. Et j'espère, s'ils arrivent à enchaîner à Boulogne, on peut même, pourquoi pas se dire, tu pars sur une série de matchs sympas là, hein. Mais il faut enchaîner à Boulogne. Pour moi, absolument, si tu gagnes Boulogne, Ah, ça fait mal, ça. ça peut sentir bon pour la suite et tu peux voir des bonnes choses après. Mais je pense que ça dépendra, ouais, de l'enchaînement que tu vas faire là. Et ouais, pour ce match-là, le seul truc que je voulais dire aussi, c'est un rapport avec le match, mais voilà, c'est quand tu écoutes les commentateurs, à un moment donné, il va falloir aller se faire bouillave, hein, parce que me dire TJ, c'est TJ. Pourquoi TJ? Il est où le D? Excusez-moi, mais à un moment donné, Ouais. c'est bon là, non? Ouais, ils font pas mieux que l'année dernière, DAZN, hein. Non, mais sérieux, Passé TJ. Bein, c'était bien, mais là, Non, mais ça va, ouais. Bein, c'est bien, mais. Ah oui, et les ralentis qui durent 600 ans aussi, hein. Va falloir arrêter ça, hein. Mais bon. Bon, en tout cas, voilà. Arrêtez de dire TJ, allez vous faire bouillave et dites TJ. Merci. Bon, Ouais. voilà, ça c'est dit. Maintenant, JP, si tu veux rajouter quelque chose, je pense que j'ai tout dit. C'est ce que j'avais à dire. Ouais, juste au Rapco, je l'ai dit, ouais, que par rapport à sa taille, moi, ouais, j'aime bien, mais ouais, techniquement, c'est pas son fort, mais j'ai bien aimé, je trouve, il a des belles qualités physiquement. Et après, bon, c'est pas le plus rapide, mais je trouve il se donne et j'aime bien. Pour un joueur prêté, ça a souligné. Oui, et ce qui est agréable aussi, c'est la mentalité de l'équipe. Mm. Ça fait du bien. Vas-y, hein, je t'en prie, si tu veux dire des trucs, vas-y. Moi, j'ai tout dit, j'ai fini. Non, mais sur le match d'hier, ce qui est sympa, c'est qu'on a commencé à l'heure, le match. La première mi-temps était bonne. Deuxième plutôt compliqué, mais la mentalité était là. Franchement, j'ai rien d'autre à ajouter. Ça fait plaisir d'avoir la mentalité qu'on a eue hier. La mentalité paillade. Et ben voilà. Ben, en tout cas, je pense qu'on a bien débrief ce match de Bastia. On fait le La, tour, hein. Ouais. la cape sur Boulogne en espérant enchaîner. Et voilà, hein. Franchement, oui, enfin, Bouba, je sais pas si t'as autre chose à rajouter sur le match d'hier, mais. Ah non, 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 ben, j'ai pas mal développé, hein. Mm. Non, ça Et, va, hein, franchement, non, c'est parfait pour moi. Après, je sais pas si vous, hein, surtout aussi, parce que moi, j'ai beaucoup parlé. bah, du coup, je pense que ouais, c'est comme JP, Nico, le pauvre, ouais, tu vas pas avoir grand chose à dire. Du coup, Un peu est-ce que, compliqué, ouais. ouais, du coup, les gars, est-ce que ça vous dit de passer sur le mercato? Vu Bien que sûr. maintenant c'est fini, Ouais, qu'on a Béchir, qu'on a TJ. Ah, bon, bah Nico, si tu veux commencer, tiens, vas-y. Je te laisse l'honneur Sur de le commencer mercato? sur. Allez, sur le mercato. Allez, c'est parti. Bah écoute, moi, le mercato, assez satisfait quand même. Je pense que les départs qui ont été faits ont été nécessaires. Il le fallait, hein, surtout pour quelques-uns. Euh, un peu déçu d'avoir vendu Tanguy quand même, surtout pour le prix. J'aurais bien aimé le garder. Je crois que Chris est assez d'accord avec ça, il me semble. Oui, oui, totalement, je suis d'accord. Mm. J'en parlerai après, mais Je, oui, je suis d'accord. je l'aurais quand même bien gardé. C'est un peu dommage. Et sur les arrivées, pareil, très content. Verson, ben voilà, lui laisser le temps de s'adapter, de prendre ses marques. On a le temps, il est jeune. Au niveau du reste, pareil, hein, assez satisfait, hein, très content pour Mendy pour son but hier. J'espère que ça va lui faire du bien, qu'il va bien se mettre en confiance. Il en a besoin. Mais dans la globalité, ouais, très satisfait de ce mercato. Après, je suis quand même confiant pour la suite de la saison. Comme disait Bouba tout à l'heure, on va plutôt jouer le milieu de tableau. Mais je pense que c'est l'idéal, hein. Faut pas se mettre en tête qu'on va jouer la montée directe, finir champion et qu'on remonte en Ligue 1. C'est pas ce qu'il faut faire. Faut bien prendre le temps de bien jouer cette saison, se maintenir et potentiellement espérer une montée la saison prochaine.
Donc, je pense pas non plus qu'on gagne tous les matchs, c'est une certitude, hein, mais qu'on les perde pas tous comme celui qu'on a fait à Guingamp, quoi. Parce que là, ça le fera pas. Mais avec le visage que l'équipe a montré hier, ça annonce la suite pour la saison. Donc, vraiment bien enchaîné contre Boulogne et Laval. Et comme l'a dit Oreille, on aura la vérité contre Saint-Etienne. Ouais, enfin, contre Saint-Etienne, la vérité, ce sera plus par rapport à jauger où on en est, parce que C'est ça, ouais. honnêtement, quand tu vois leurs résultats, leur recrutement et tout, on n'est pas dans la même catégorie, il y a un fossé. Après, Mm, c'est bien 11 sûr. gars contre 11 gars, mais voilà, pour moi, Saint-Etienne, ils sont à part. Tous les autres, voilà, c'est bagarre équitable. Saint-Etienne, c'est autre chose, hein. Mais c'est pour ça, si contre Saint-Etienne, on met de l'envie, que ce soit sur le terrain, en tribune, et qu'on arrive à prendre les 3 points, je pense que mentalement, ça va leur faire énormément de bien quand même. Mm. C'est quand même, Euh, je pense, le gros favori, entre guillemets, du championnat cette saison. Et si on peut choper une victoire, ça serait quand même fort agréable. ah oui. Et du coup, bah, par rapport au mercato, moi pareil, satisfait, je l'avais déjà dit. Un peu déçu, comme tu as dit, par le départ de Tanguy, parce que moi, Mm. j'aimais bien et bon, je pense qu'on n'est pas beaucoup allé l'apprécier, on n'était pas beaucoup à l'apprécier. C'était un peu un poulet sans tête par moment, mais enfin, j'aimais bien ce qu'il a apporté ce début de saison, sa mentalité. Je trouve que c'était pas le même C'est joueur ça, qu'on il a y eu il y a avait une envie quelques de bien mois. faire, ouais. Voilà, c'est ça. Après, bon, mais peut-être qu'il avait envie de partir aussi pour changer d'air et tout, et peut-être par rapport à la saison dernière qui lui a fait un peu de mal mentalement, et donc le club a récupéré un peu d'argent, et je pense que c'est gagnant un peu pour tout le monde, hein. Maintenant, par rapport aux autres recrutements, ouais, ben, on l'avait déjà dit, les départs qui devaient être faits ont été faits. Les gars qui avaient plus envie ou qui comptaient leurs sous, ben, ils ont dégagé, donc c'est très bien. Après, ouais, on a fait beaucoup de recrues gratuites et des bonnes recrues, je trouve quand même, notamment Mendy, Everson, des prêts qui peuvent apporter. Et pour moi, enfin, les plus grosses recrues, c'est Béchir et TG qui sont restés, honnêtement. C'est là Exactement. où tu as été enfin, j'ai pas envie de dire le plus intelligent, parce que c'est un peu par manque d'offres aussi, peut-être pour Béchir. Et pour TJ, c'est peut-être le fait que Tanguy soit parti sur le tard que du coup ils soient restés. Mais pour moi, c'est là où tu as fait tes deux meilleurs coups, hein. Parce que c'est des joueurs qui ont le calibre pour jouer plus haut, à mon avis, hein. Ah bah, Et ça va être le pièce maîtresse de la saison, de toute manière, je pense, hein. donc, ouais, non, non, plutôt satisfait. Puis il y a Sishuba là qu'on n'a toujours pas vu. Donc, pareil, il peut potentiellement prendre la place vacante de Tanguy. Donc, à voir ce qu'il va donner. Moi, perso, pareil, comme Booba, je le connais pas. Donc, je vais pas me faire grand recruteur de Twitter et dire ouais, ouais, non, mais à ce qui paraît, il est non, non, on verra ce que ça donne. Et c'est un prêt, donc il est bon, il est pas bon, ben, il repart à Rennes, hein. Donc, à voir. Voilà. Mais ouais, plutôt satisfait. La seule ombre au tableau pour moi, et j'en avais déjà parlé avant, c'est ben, pour moi, c'est toujours il manque ce 6 ce milieu récupérateur que du coup la place qu'occupe Béchir actuellement. Ce Skiri, voilà, je sais pas quel profil, mais Ça y est. enfin, je sais pas quel nom, voilà, ce Saï, ce Skiri, Mm. ce numéro 6, ce vrai numéro 6 qui te gratte les ballons et qui repart vers l'avant. Voilà. Ah, donc, pas parfait, mais un bon mercato, et Ouais, mis à c'est part la ça. manque du 6. Après, ben, je vais enchaîner un petit peu, moi, pour mon avis. Pas oublier aussi Simon, hein. On a fait un coup à zéro. Mm. Alors pareil, là aussi, ça a critiqué parce que il y a des clauses, il y en a, mais Marseille, quand même, l'a laissé libre gratuit. Donc, il y a un pourcentage à la revente. Pas, les gars, il faut pas rêver non plus. C'est pas tous les clubs, voilà, c'est pas parce que nous, on est dans la merde qu'ils doivent être forcément que des cadeaux. Donc là, ils nous ont fait un gros cadeau, faut pas oublier. Euh, Vous savez que j'aime pas Marseille, mais merci à eux pour ça, parce que le dirigeant Longoria, il était pas obligé.
Il a préféré que son jeune joue et voilà et parte plutôt que c'était fermé pour lui. Et moi, je suis content de cette recrue aussi. Faut pas oublier les prêts, euh, les recrues gratuites. Financièrement, on n'a pas les sous, hein, les gars. Je vois dans le chat, recruter, recruter. Euh, on a gardé TJ justement parce qu'on n'a pas pu recruter derrière et que du coup, il est resté. Euh, et je pense que c'est un mal pour un bien parce que on est tous contents, hein. Mm. Ah oui, oui. Et si on aurait eu plus d'argent, on aurait pu recruter d'autres joueurs et je pense qu'il y en a certains encore qui seraient partis. C'est le seul qui a pas râlé sur la baisse de son salaire qui a été divisé par 4 et, et pourtant il avait des offres, hein. Voilà. C'est un joueur qui a la cote encore, hein. Vous l'avez vu quand même hier comme moi, il fait de la magie, hein. Et des clubs exotiques qu'on est lovés, c'est ce qu'ils veulent, hein. Ils veulent du spectacle, hein. Donc ils étaient prêts à mettre des sous sur la table pour l'avoir. Donc voilà. Donc tu vois aussi, c'est comme tu as dit, Béchir et lui, c'est deux énormes recrues. Après, Béchir, on va trembler encore cet hiver, je pense. Oui. Ah oui, oui, oui. Et Ah, c'était là, faut être compliqué, ouais. ouais, je pense qu'on va trembler cet hiver. Bon, si d'ici là, il y a d'autres personnes, les personnes, Théo, qui ont pris la place avec TJ au milieu, qu'on est compétitif et euh, que derrière, on est en place, eh ben, franchement, s'il y a bien un mec que je lui souhaite de réussir ailleurs, c'est lui. Parce qu'il a jamais foutu le bordel pour partir. Et moi, je pense qu'il lui faut un grand club. Il est jeune, il mérite un grand club, ce mec. Il est C'est pas intelligent en compris. plus. C'est pas Ouais, le genre de voilà, footballeur qui va ouais, ouais, partir pour partir. Il a un minimum ah, mais de c'est ce qu'il a dit, réflexion. hein. Ouais. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Et moi, ça, je néglige pas son côté, là. Mais bon, après, ça manque de joueurs comme ça, des joueurs de valeur, ça manque. Après, c'est un Suisse. Et la mentalité suisse est quand même différente. Ils sont plus carrés, plus droits, plus travailleurs. Rien à voir avec la mentalité un peu pourrie qu'on peut avoir. Donc, ouais, ça se voit de suite. Voilà. C'est vrai. Et toi, JP? Bon, comme j'ai dit dans les précédentes émissions, les... le club avait l'ambition d'assainir le club, c'est chose faite. Faut pas voir plus loin. L'objectif c'était ça et pour la remontée, moi j'y crois pas. Comme j'ai dit, et comme on a dit dans les émissions précédentes, si on fait top 8, top 10 après une saison terrible comme la saison dernière, on prendra. Et voilà, la situation économique du club, on la connaît tous. Donc voilà, assainir le club, c'était le principal. C'est chose faite. Après, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, JP, euh, moi, je pense que vu le niveau de la Ligue 2, tu enchaînes quelques matchs et tu commences à prendre des automatismes avec la qualité de ton effectif. Je suis pas sûr que tu joues pas la montée, hein. Qu'on se fasse pas de fausses illusions, c'est une chose, mais je pense que on n'est pas si loin que ça, hein, par contre, hein. Ah mais oui, hein, on n'est pas loin. Pour moi, Non, Le on non, niveau peut de la la Ligue jouer. 2, le niveau de la Ligue 2, non, il faut prendre match après match et on fera comme on en avait parlé, je sais pas si tu te rappelles, Chris, j'avais dit ça. Si, À ma oui, oui. première émission, je dis, Ouais. on va prendre match après match et on fera les totaux dans le sprint final. Et ça sert à rien de se mettre une pression inutile. Mm. Donc Ah non, mais voilà, c'est ça, il faut faire déjà match là, par match, hein. c'est Boulogne et Laval. ça C'est me deux portait, hein. équipes que si on enchaîne 6 points, c'est plus la même chose. Tu es C'est dans le clair. top 5 bien placé et tu verras. Donc, il faut pas se... Tranquille, tranquille, voilà. Voilà. Mais bon, voilà, comme on parlait tout à l'heure, à part Saint-Étienne qui a un effectif pour vite se détacher, et encore que c'est pas le Barça, les gars. Mais Mm. le reste, c'est moyen, hein. Non, mais Vous avez vu le match ici, quand on- du Red Star, je crois qu'ils sont en tête, non? ils Un truc sont dans la sorte, deuxième, là. deux ou troisième, je crois. Non, mais quand on dit Ouais, Saint-Étienne, je pense que c'est plus par rapport aux moyens qu'ils ont mis et par rapport à ce qu'ils proposent et tout. Pour moi, voilà, ils sont un cran au-dessus des autres. Mais c'est vrai que le reste,
ça se tape équivalent, hein. Et comme tu dis, en fait, le truc, c'est qu'on reste mesuré parce que je pense qu'on a passé la saison dernière ultra de merde pourrie là. Et les saisons d'avant, je pense qu'on a tellement mangé de la merde qu'on est obligé de rester mesuré maintenant par rapport à un bon résultat. On se dit pas que ça y est, on va jouer la montée. Après, effectivement, faut prendre match après match. Mais voilà, faut aussi être réaliste avec d'où on vient. Ce qui s'est passé cet été, ça a été une vraie machine à laver là. Il y a eu je sais pas combien de départs et beaucoup d'arrivées. Donc c'est aussi pour ça, on reste mesuré, mais bien sûr, on est quand même le Montpellier héros. Donc forcément, quand on dit terminer 7-8e, ça ne nous fait pas plaisir parce que nous le Montpellier héros, ça doit finir dans les 2 premiers sans contestation possible. Maintenant, on est obligé de se rendre face à la réalité et de dire avec ce qui s'est passé les saisons dernières et tout, de se dire oui, si on termine dans les 7-8 premiers, c'est bien, par rapport notamment au plan financier. Mais si je parle chauvin, Montpellier Hérault, c'est dans les 2 premiers de Ligue 2 et même en Ligue 1, voilà, Moi aussi, hein. voilà, mais on est Moi aussi, obligé de je pense rester. comme ça. Déjà, Ouais, même. Mais voilà, on est obligé de rester mesuré pour pas paraître pour des ploucs, des clowns. Mais voilà, le cœur dit que oui, on a envie de remonter cette année et tout. Après, la raison, c'est autre chose, parce que il y a plein de trucs qui font on en a déjà parlé. Si tu remontes de suite, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Maintenant, bien sûr, voilà, c'est le Montpellier Hérault, voilà, ouais. c'est Montpellier Hérault. Après, en Ligue 2, oui, elle est faible. Mais nous, on n'a pas été très bons non plus, hein. On les a affrontés, ces équipes. Guingamp, ils ont rien montré, on a perdu. 3, ils n'ont pas montré grand-chose à 11 contre 10, on a perdu. Donc, je suis conscient. Même contre, Vas-y. même contre Le Mans, la victoire elle est quand même miraculeuse. Et le nul contre Amiens, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de sens. Hein. Voilà. Donc, moi aussi, j'aimerais qu'on monte. Je suis chauvin, j'aime ce club. Mais si les autres sont faibles, nous, on n'est pas forcément meilleurs sur les premiers matchs qu'on a de cette saison, hein. Donc ça, faut le prendre en compte aussi. Mais voilà, oui, comme tu disais, Bouba, on n'est pas loin. Voilà. Faut rester en embuscade, mais faut surtout rester mesuré. C'est Voilà. ça. Allez, voilà. Après, si on peut finir premier Du champion, coup- je prends, hein. Oui, oui. Bien Tout sûr. le monde Et prend. moi aussi, hein, pareil, Si on peut hein. gagner 1-0 à la 99e d'un but Eh oui. contre Le son but. camp, contre Saint-Etienne, je Ah, mais, prends, hein. mais clair, mais le but du cul, s'il faut. Moi, j'ai un scénario improbable. On marque à la 91e but de Tchato et Aurélien qui finit torse nu en petite Camargue avec son petit drapeau de Tchato fan. Bon, je plaisante. Du Bon. coup, on va enchaîner. Ouais, on va enchaîner là. Je pense qu'on a tout dit sur le mercato. Tout le monde est satisfait. Voilà. Donc, on va passer. Du coup, on en a déjà un peu parlé sur la place de TJ dans cette équipe, hein. Pour ma part, comme je l'ai dit, tu le gardes. Je vais pas dire le meilleur joueur de Ligue 2, mais tu as un des meilleurs joueurs de Ligue 2 sur le plan technique. Tu peux pas le laisser sur le banc actuellement. Tu es obligé de le faire jouer. C'est une erreur grossière de le laisser sur le banc. Sauf blessure au carton, ça doit être le premier sur la feuille de match avec Béchir et Simon forcément. Voilà. Mais pour moi, ça doit être le premier que tu places. Voilà, c'est aussi simple que ça. On ne doit pas être dépendant de lui comme on l'a été les saisons dernières parce que ce serait une erreur. Et dans ce cas-là, même je pense qu'on se foutrait dans la merde parce que dès qu'il n'est pas là, on ne sait plus jouer. Mais il faut quand même se dire que voilà, tu peux pas t'en passer volontairement. Faut savoir jouer sans lui, mais il faut sortir. voilà, c'est ça. Mais tu peux pas le laisser sur le banc. Faut pas rester obstiné dans ton truc de te dire non, je le fais pas jouer parce que il vient de la saison dernière, c'était la merde. Je le fais pas jouer. Non, pour moi TJ c'est titulaire. Surtout quand t'as pas de milieu. Voilà. Pour moi, il n'y a pas plus à dire. Sur le banc. Ah oui. Il est rentré 2 fois, il nous a changé le match, il nous marque un coup franc. Là, il joue titulaire, il nous fait une passe décisive, une presque passe D, tout comme. Tu peux pas laisser TJ sur le banc, c'est pas possible. Dans 20 minutes, il l'a montré hier, hein.
Ouais. Booba, je pense que tu vas penser pareil, hein, mais Nico, pareil. Je pense Bah, que bah, ton... pareil, oui, hein. On a tous été un peu déçus de sa saison précédente, hein, comme toute l'équipe, hein. Et là, cette année, la différence, je dirais pas qu'elle est flagrante, mais elle est quand même, on la voit énormément quand même, hein. Mhm. Quand il rentre, la titulaire hier, très bon match de sa part, donc voilà, oui. Bien sûr, faut pas être TJ dépendant, mais oui, il faut qu'il soit titulaire. Ça, c'est une certitude. Voilà, tu le fais jouer 1 heure et tu Mm. le sors. C'est ça, Ça. ouais. Mais après, voilà, il faut repenser qu'en plus, on a Fayad derrière qui va revenir. Et je pense que Fayad doit comment dire, se calquer sur TJ un peu, dans le sens où sa façon de jouer. Parce il a des qualités, mais des fois, il essaye de jouer un peu trop gris-gris, trop truc. Parce que, ouais, voilà, t'as Fayad qui revient, et c'est peut-être pour moi le remplaçant naturel de TJ à l'avenir. Mais là, actuellement, TJ doit être titulaire, quoi. En plus, sans lui redonner le brassard, mais oui, il est hyper important, hein. Je Le pense brassard, que, malheureusement, ouais, non, ça lui fait plus de mal que de bien pour moi, mais voilà. Nico, qu'est-ce que t'en penses? Toi, c'est pareil, non, je pense. Bon, pareil, je pense que le brassard, il faut pas lui remettre, hein. C'est peut-être trop de responsabilité pour lui. Donc, non, non, non. Le brassard, je pense, Becker doit le garder. Et peut-être TJ, comme ça, il est un peu plus libre, je pense. Il a peut-être moins de Mais, pression sur les épaules. mais attends, moi je te coupe, mais c'est pas son kiff, hein. Lui, c'est un mec, c'est un leader technique, c'est pas un leader, c'est pas son truc, capitaine et tout. Là, on lui a donné tout ça quand il y a eu, quand il y a eu le départ de l'or. Je sais pas si vous vous rappelez Si, 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 si. comment ça s'est Mm. passé. Totalement Mais d'accord. voilà, voilà, c'est pas son truc. Lui, il a jamais rien revendiqué. Et il a pas besoin d'un brassard pour. Je sais pas si vous avez vu samedi, mais quand il y a eu des fautes, il est parti parler. Voilà, et lui, il a pas besoin de ça. C'est pas un mec de vestiaire à parler. Il y a des, c'est une guerre technique. Il est pas là pour faire des blabla. Et donc, après, moi, je donne mon avis sur TJ, mais bien sûr qu'il est indispensable. Tous les jours, il est indispensable. Il y a aucune solution où il n'est pas indispensable. Voilà, je sais pas. Oui, il est. Il est tellement au-dessus de l'effectif de Montpellier et tellement au-dessus du niveau de la Ligue 2. Les gars, il faut regarder le football quand même. Ah Ah, mais non, pas, pas tort. On me dit, moi, je le dis, on me dit. J'abuse et tout, mais c'est un mec qui aurait eu une carrière, on va dire, quand il aurait fait le choix de partir dans un grand club et avoir une hygiène de vie irréprochable, parce que bon, voilà, il y a des trucs qu'ils font. Après, il fait attention au quotidien quand même, hein, il a plus 20 ans, voilà, mais donc il est quand même obligé de faire un minimum. Et d'ailleurs, on le voit, il était affûté quand même, hein, les gars, je sais pas si vous avez vu, il était en Bah, c'est pas forme, le même que la Ah oui. saison dernière, hein. Ah non, non, ça n'a rien à voir. voilà, mais par contre, ce que je disais, c'est que il restera quand même dans l'un des meilleurs milieux de terrain qu'on a eu à Montpellier, et ça, on peut pas se voiler la face, hein, c'est tout, hein. On a eu rarement des mecs aussi forts techniquement qui changent de la donne. Parce que hier, comme je dis, en 20 minutes, il a calmé tout le monde, il a été le match. Il a mis à Bastia, c'est bon, il faut rentrer à la maison, quoi. Il a fait le plus dur, on n'a plus qu'à gérer, quoi. Ouais, c'est du très grand TJ et j'espère que ça va enchaîner et qu'on va prendre des points et de la confiance, et voilà, hein. Voilà. Mais voilà, je répète encore une fois, voilà, indispensable, oui, mais il faut savoir pouvoir s'en passer si, admettons, suspension, blessure ou quoi. C'est le seul point faut noir gérer. que je vois à ça, moi, c'est tout. Faut gérer. Voilà, faut gérer, il faut. Comme je sais, voilà, il faut aussi mettre dans le truc de dire aux autres derrière qui jouent à son poste, de dire voilà, si TJ n'est pas là, faut que vous soyez prêts à le remplacer, pas genre faire le nombre dans le collectif, quoi. Et il y a un truc aussi, on le disait la dernière fois en rigolant, il n'y a pas la VAR.
Ouais. Et aussi con que ça a l'air, TJ, ben, il peut faire des petits trucs sans que ça se voit. C'est vrai. C'est vrai. C'est son jeu, ça aussi. Oui, Sur ça, ouais. c'est vrai. Ben ouais. C'est vrai que t'appuies sur un truc, ouais. Peut-être que le fait qu'il n'y ait pas la VAR, ça va le décontracter. Il va pouvoir mieux jouer et moins se prendre la tête. Parce qu'en Ligue 1, il savait que s'il faisait le moindre truc, c'était rouge. Bah, c'est ce Parce qu'on que les disait en arbitres, rigolant aussi. Qu'il y a une faute à la 25e là, contre Bastia. Ça aurait été en Ligue 1, c'était VAR, penalty pour les autres et carton rouge pour TJ. c'est pour ça. Ça, c'est un Ouais. truc qui a l'air con, Comme- mais c'est très Combien de important. fois TJ il a pris un rouge alors que ça aurait été un autre joueur, c'était jaune quoi. Donc Voilà. Je crois que tu dois parler du match contre Toulouse, non? Où il prend À rouge. Toulouse, Ouais, voilà. Où genre il y a un mini coup de coude qui se voit 56 fois par match et voilà. lui il prend rouge. Oui, je c'est vois. ça. Match Puis, de maintien, il y a un an. Ouais. puis je crois le déplacement à Monaco la saison passée, à un moment il se fait circuiter complet et le Monégasque il prend même pas jaune, je crois. Oui, Et aussi. Ah oui, oui. c'est l'inverse, TJ il prend 6 mois ferme à la prison de Villeneuve quoi. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais on extrapole, mais c'est à peu près ça, quoi. C'est totalement ça, même. Ça, il peut revivre en Ligue 2. Bon, bah, en tout cas, on est d'accord pour dire oui, indispensable, oui, dans le collectif, dans la compo. Voilà, faut juste savoir gérer, comme tu as dit JP. Et, et en tout cas, c'est très bien de pouvoir compter sur lui cette saison. Enfin, tout du moins, au moins jusqu'à cet hiver. Après, on sait que les mercato, c'est casse-bonbon, mais bon. Et du coup, je vais rebondir grâce à Oreille là. Je sais pas si vous l'avez vu les gars, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais l'interview qu'il a fait sur Zach Nani là, pendant le Z-Event, c'est très intéressant Oreille du coup. Je l'ai écouté et tout, et ça se voit que le gars, rien que ça aussi pareil, tu vois, indispensable. Il aime tellement le club, ça se voit il a le club dans la peau et que, enfin, même le premier, il devrait être amené à partir, obligé pour X raisons. Nous, ça nous ferait chier, mais je crois que le premier que ça ferait chier, c'est lui en fait. Parce que peut-être qu'il gagnerait beaucoup plus, il serait dans un club bien meilleur ou quoi. Mais le gars, il a tout en fait. Il peut pas être plus heureux. Des fois, il y a des gens, ils veulent toujours plus, plus, plus. Ben lui, il a juste ce qu'il faut. Voilà, il gagne bien sa vie et tout, hein, mais il a juste ce qu'il faut. Ben ça, voilà, il est dans sa ville, et il est avec sa famille. Il joue avec son club, pour son club. Rien que ça déjà, ça le transcende et là je pense que son retour en grâce, vu que les supporters ils applaudissent et tout comme des fous puisqu'ils savent la qualité de TJ, je pense que c'est le premier à qui ça doit booster de fou. Donc ouais, c'est effectivement oui, en ayant vu l'interview, je vous invite à aller la regarder d'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est super intéressant et c'est TJ quoi, hein, tout simplement. Moi, je veux bien que tu me le partages si tu as le truc. Je, Entendu, mais je l'ai pas vu. Eh ben écoute, je le mettrai sur le Discord. D'ailleurs, si on va passer bientôt à la parole libre, s'il y en a qui sont sur le Discord qui souhaitent intervenir, c'est maintenant. Et je la mettrai du coup sur Discord, l'interview. Parce qu'on est déjà à Voilà. 1h13 d'émission. Mm. Il y en a qui veulent. Non, voilà. Donc, s'il y en a qui veulent, c'est maintenant. Oreille, si tu veux parler de Château, c'est maintenant. Non, ça. Si tu veux nous dire où il en est de sa récupération, s'il a réussi à mettre ses crampons à l'endroit et tout, c'est maintenant. Moi, je propose que Chateau et Tom ils partent en vacances ensemble. On Du est coup, champion de genre, France. du coup, je vais en profiter du temps que les gens se manifestent, s'il y en a qui veulent parler. On a pensé avec l'équipe, du coup, vu qu'il y a le nouveau FIFA qui sort, enfin FC26, pardon. On aimerait du coup faire une équipe club pro sur FC25, du coup, vu que c'est crossplay Xbox ou PS5, je vais m'occuper de créer les clubs là dans la semaine. Donc sur le Discord, je le mettrai. Je mettrai aussi les jaquettes que j'ai créées là, si vous voulez jamais changer la tête de Bellingham et Musiala sur
La jaquette de base, peut-être je l'ai, je peux la partager. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Hop, je dois l'avoir là. Ah voilà. Je sais pas si vous la voyez s'afficher à l'écran. Logiquement oui. Voilà. Moi j'aime bien faire ça chaque année, histoire de changer un peu la jaquette Les et jaquettes château. voilà. Donc voilà. Je l'avais déjà fini la dernière fois, mais comme le mercato était pas fini, je savais pas si Béchir allait rester ou pas, et TJ. J'ai dit bon, on va attendre un petit peu. Donc voilà, Ah, c'est simple, mais il y a Aurélien qui veut personnaliser de Château, si tu peux. ah bah écoute, tu sais quoi? Je vais m'y pencher dessus et je t'en ferai une exprès pour toi. J'ai déjà une petite idée là. C'est bon, Voilà. t'inquiète pas. Je vois des chaussures en kéron, je vois Chateau, t'inquiète, j'ai mon idée là, c'est bon. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, je vois que ouais, Aurélien, il peut pas. Voilà. Ouais, C'est juste pour vous laisser le choix s'il y en avait qui ouais. voulaient. Est-ce qu'il y en a qui veulent du Voilà. coup? Non, oui. Je sais pas s'il y en a dans le Discord qui voudront. Si Sponsor vous avez maillot Brico Dépôt. sponsor Brico Dépôt, t'inquiète, je Et, retiens toutes les idées, je note, t'inquiète. moi, je pense plus à TMU, mais bon, allez. Ouais. Du coup, oui, Mange-Mort, tu veux venir parler? Ou oui, oui, tu veux une jaquette château? Est-ce qu'il est sur le Discord? Parce que ça, c'est le Oui, truc oui, aussi, c'est hein, bah, les gars. c'est mon neveu, du coup, oui, je pense qu'il y est, Ah, je l'avais pardon. mis. Oui, non, non, je l'avais mis, donc... Allez, vas-y, euh, viens. euh, Viens 2 minutes. attends, il faut le mettre Là, dans pour ça. FIFA, Attends, je vais voir s'il veut, du moi, coup. j'adore son pseudo. Ah, pour FIFA, oui, non, il veut jouer à FIFA, oui, du coup... Bah, pour l'équipe de Payadin, du coup, oui, bah oui, mais du coup, je joue avec lui, donc forcément, on est deux à jouer. Donc voilà, si jamais, par J'ai rapport des au peu. joueurs aussi, j'en profite, moi, les gars. Ouais. J'ai une équipe de foot à 7 Payade 74 et ils jouent aussi à la Play. Donc, je te dirai les contacts, Chris. Ah oui, bah avec grand plaisir, hein. D'ailleurs, On les met sur d'ailleurs, Discord j'en et tout. profite pour remercier tous ceux qui ont relayé en tête JP et Chris me demandent de terrain. Parce qu'on a bien galéré euh, à trouver une solution temporaire. Mais bon, on remercie à tous ceux qui ont aidé pour l'équipe parce que c'est gentil. Voilà, bon. J'avais un rapport avec le Montpellier parce qu'on est beaucoup de supporters dans l'équipe. Et que la Ligue 2, ben, ça nous a punis aussi à nous parce que lundi, ça nous bloque. Voilà. Mais merci d'avoir partagé les copains. C'est cool. Avec plaisir, hein. Et tu sais que voilà, hein. Entre Payadin, on s'aide et t'es toujours là pour aider les autres. Et c'est normal qu'on te rende l'appareil, hein. Ok. Donc personne veut intervenir Voilà. Alors, si jamais, ouais, je pense. vu l'heure, je pense que c'est pas mal aussi. Si on Ouais, peut, je pense que on a tout dit, on a fait le tour. ouais. Après, ben, on aura l'émission la semaine prochaine. On aura 2 matchs encore aussi C'est ça. Bah, à c'est ce que je voulais débriefer. demander. Ce que je voulais demander à JP du coup par rapport à la date de la prochaine émission. On est bien sur Dimanche dimanche. prochain. C'est dimanche. Ouais, Ouais, pareil, Dimanche dimanche 28. prochain. dimanche 28, voilà, c'est Voilà, plutôt pour le jour. avec 2 matchs encore comme là. Donc c'est top. Ouais. On aura de quoi redire. Et Match j'espère En contre que espérant Lyon. qu'on ait l'équipe 6 points. restera à 2 victoires. Voilà, c'est ça. Je vous Donc mets ouais, juste moi, dans le chat là le lien. Donc pensez que si vous voulez intervenir à la prochaine émission ou simplement demander des choses ou voilà ben, pour FIFA et tout, rejoignez le Discord, c'est important. Essayez de suivre les comptes, c'est important aussi, ça nous aide. Envoyez-nous des petits commentaires, ça fait toujours plaisir aussi sur les différents réseaux. C'est sympa. On vous remercie en tout cas d'être présent à chaque fois à l'émission, ça fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route et qui n'étaient pas présents depuis le début, le replay sera dispo comme d'hab sur YouTube là dans la foulée d'ici demain matin ou plus tard. Et est-ce que l'un de vous a quelque chose à dire ou on peut laisser les gens tranquillou? non, ouais, Bon, moi pas c'est plus, hein. parfait. Tout est dit. Parfait. JP Nico? Pareil, tout Parfait. est dit, hein. Ok.
Eh bien, en tout cas, voilà. C'est ainsi que s'achève la 4e émission de Payadin. On vous dit merci à tous. On espère des victoires la semaine prochaine et allez la paillade. Passez une bonne semaine, ciao. une bonne fin de week-end et ciao tout le monde. Bonne soirée, ciao tout le Ciao. monde. Ciao.